Bonjour à tous, bienvenue sur la Voie des Murmures pour ce nouvel Expresso Guidance. Quel jour sommes-nous? Mercredi 26 janvier. Voilà, et aujourd'hui, on a choisi ce petit quartz rose pour bien commencer la journée en douceur. En douceur. Voilà. Petite pierre de douceur et d'amour, de tendresse. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous espère en pleine forme. On va commencer par l'énergie du jour avec l'oracle Juste une aquarelle. On a un beau bleu, une belle carte bien bleue, belle couleur. Qui nous parle de faire partir les idées noires et de faire partir j'entends névrose pour certains, excusez-moi, mais j'entends faire partir les comportements destructeurs en fait. Les comportements destructeurs, dramatiques. Je vois le drame en fait. Faire partir le drame de votre vie pour la rendre justement plus douce à l'image de ce quartz rose. Ouais. En fait, j'ai l'image d'une personne là, qui est un peu dans le drame, un peu terrorisée. Et je pense que c'est un petit peu ça, c'est faire partir cette terreur ou ces angoisses qui n'ont pas lieu d'être et qui sont surtout, pour beaucoup, produites par votre esprit, par notre esprit, le cerveau qui a cette capacité à créer des scénarios catastrophes. Je pense que c'est un peu ça qu'on nous invite à faire. Évacuer ces idées dramatiques, catastrophiques et mettre de l'amour à la place. Ouais. On a la montagne et cette montagne qui se dresse, en fait, c'est pour beaucoup, pour partie, justement ce que notre cerveau fabrique. Les obstacles imaginaires, les croyances, l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'avance pas. Et si en réalité vous avez l'impression que vous n'avancez pas, c'est sûrement pour vous faire prendre conscience justement de cette manière de penser. Et de mettre plus d'amour, plus de foi et plus d'optimisme dans notre vie. Et là on a les nuages. Donc ça rejoint ce qu'on se dit. On peut avoir des pensées nébuleuses, des pensées un peu noires, des pensées sombres, ou voilà, vraiment le sentiment de pas se sentir bien, pas être bien à sa place. Mais tout ça participe au fait le fait de les nourrir participe au fait d'avoir le sentiment de ne pas avancer. C'est un engrenage en fait. Donc là, on nous dit qu'on a le choix. On a le choix pour procéder autrement.
le choix pour procéder autrement. Pour être créatif, pour trouver des solutions, pour procéder autrement, changer nos croyances, penser autrement. Et que cette manière de faire, cette nouvelle manière de faire va être féconde. C'est fécond. Quand on est dans nos pensées négatives, quand on est à ressasser des choses, c'est quelque chose de, au contraire, assez stérile. Et donc on vous dit, voilà, vous avez le choix entre quelque chose de stérile ou quelque chose de fécond. Choisissez. Et on a une deuxième fois les montagnes, hein. C'est impressionnant. Alors pour certains, vous êtes sûrement, très certainement, dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes face à un mur. Et on vous dit, on vous invite à regarder ce qu'il peut y avoir derrière. Ne pas rester collé le nez au mur, mais à prendre de la distance et à regarder, imaginer ce qui peut se passer derrière. Et ce qui peut se passer derrière, c'est quelque chose certainement de fécond, un nouveau projet, de nouvelles opportunités, très certainement. Mais dites-vous que vous avez le choix en tout cas. Il y a toujours un choix. Je pense que c'est ce qu'on nous invite à penser, à imprimer dans nos vies. Se dire, on a le choix, on n'est pas que des victimes. Et si on a des obstacles en ce moment, on peut les accepter aussi tels qu'ils sont, ne pas lutter contre, mais au contraire, se dire que ces obstacles, réels ou imaginaires, on peut les contourner dans la créativité. En se disant que on a la responsabilité de notre vie et que on a tout à fait les capacités à créer ces nouveaux choix. Alors, pour certains, il se peut que, justement, on manque d'objectifs, que vous manquiez d'objectifs, que vous ayez besoin de cibler un peu plus précisément ce dont vous avez besoin, ce à quoi vous voulez arriver. Et donc, ce choix, d'une certaine manière, ça se rejoint. On vous demande d'être plus clair, plus précis sur ce que vous voulez, pour pouvoir justement canaliser votre énergie vers cet objectif, vers ce choix. En tout cas, on vous demande, voilà, de formuler, que ce soit un choix, un objectif, mais de formuler quelque chose qui vous permette d'effacer un peu ces obstacles qui sont devant vous. Alors on va regarder quel est le message qui se cache derrière cette petite carte. Les petites choses comptent. Être plus équilibré ne rime pas avec un bouleversement radical de votre vie. Avec le plus petit engagement au bon moment, vous pouvez véritablement transformer la qualité de vos relations et la qualité de votre existence. Et petit engagement. Un tout petit engagement. Un petit choix. Un petit objectif. En fait, c'est jamais petit. Parce que à partir du moment où c'est formulé et que c'est clair, juste et aligné, ce sont de nouveaux petits pas qui vous permettent d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous, de le trouver à l'intérieur de vous. Et puis, on va regarder ce que nous raconte l'oracle de l'Égypte ancienne. Alors, on a 2 cartes aujourd'hui.
Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Donc là, on revient encore à la notion d'objectif. Vous voyez, ça se parle. On a des résonances parce qu'en fait, pour certains, ce qui peut se passer, c'est que vous êtes peut-être dans une forme de dispersion, dans une forme de situation un peu désorganisée, et on vous dit voilà, il y a besoin de structurer, de formuler, de se donner une direction. Et c'est peut-être ça qui vous manque en ce moment. Vous êtes peut-être un peu trop évanescent, j'ai envie de dire. Et vous avez peut-être besoin de revenir dans quelque chose de plus structuré. En tout cas, ça résonne complètement avec les autres cartes. Et puis on a Mout, la déesse vautour. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? En moi réside toute la sagesse du féminin accumulée depuis les débuts de l'humanité. Invoque-moi si tu souhaites un conseil, puis guette les réponses que je t'envoie à travers les synchronicités. Donc là, voilà, vous avez en plus le mode d'emploi. Si vous êtes un peu perplexe par rapport aux objectifs que vous souhaitez vous donner, si vous êtes perplexe par rapport aux nouveaux choix que vous devez faire, voilà, invoquez la déesse vautour, qui se fera un plaisir de vous guider, de vous envoyer des signes. Faites-vous plaisir surtout. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Cette guidance est terminée et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.